Quand j'avais 21 ans, j'étais détruit vivant dans un petit appartement d'une pièce au milieu d'un hiver très froid. Je travaillais dans un chantier pendant la journée. Je n'avais pas les moyens de sortir de mon appartement le soir où il faisait au moins chaud, donc j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Une nuit, alors que je m'asseyais à ma petite table de cuisine, j'ai eu une grande prise de conscience qui a changé ma vie. J'ai soudain réalisé que tout ce qui allait m'arriver pour le reste de ma vie allait dépendre de moi. Personne d'autre n'allait jamais m'aider. Personne ne venait à la rescousse. J'étais à des milliers de kilomètres de chez moi où j'avais grandi et je n'avais pas l'intention de revenir avant longtemps. J'ai clairement vu à ce moment-là que si quelque chose dans ma vie devait changer, ça devrait commencer par moi. Si je ne changeais pas, rien d'autre ne changerait. J'étais responsable. Je me souviens encore de ce moment. C'était comme un premier saut en parachute. C'était à la fois effrayant et exaltant. Là, j'étais debout sur le bord de la vie et j'ai décidé de sauter. À partir de ce moment, j'ai accepté que j'étais responsable de ma vie. Je savais que si je voulais que les choses soient différentes, je devrais être différent. Tout dépendait de moi. Malheureusement, la plupart des gens ne font jamais cela. J'ai rencontré d'innombrables hommes et femmes dans la quarantaine et la cinquantaine qui se plaignent encore à ce sujet. Des expériences malheureuses antérieures et blâmant toujours leurs problèmes sur d'autres personnes et circonstances. Les plus grands ennemis du succès et du bonheur sont toutes sortes d'émotions négatives. Ce sont les émotions négatives pour vous retenir et qui vous fatiguer et vous enlever toute joie de vivre. L'un de vos objectifs les plus importants, si vous voulez être vraiment heureux et réussi, est de vous libérer des émotions négatives. Et heureusement, cela est obligatoire si vous apprenez comment. Les émotions négatives de peur, l'auto-apitoiement, l'envie, la jalousie, les sentiments d'infériorité et finalement, la colère sont principalement causés par 4 facteurs. Une fois que vous identifiez et éliminez ces facteurs de votre pensée, vos émotions négatives s'arrêtent automatiquement. La première des 4 causes profondes des émotions négatives est la justification. Vous ne pouvez être négatif que tant que vous pouvez vous justifier et aux autres que vous avez le droit d'être en colère ou contrarié pour une raison quelconque. C'est pourquoi les gens en colère expliquent et élaborent constamment les raisons de leurs sentiments négatifs. Cependant, si vous ne pouvez pas justifier votre négativité, vous ne pouvez pas être en colère. La deuxième cause des émotions négatives est la rationalisation. Quand vous rationalisez, vous essayez de donner une explication socialement acceptable à un acte autrement inacceptable socialement. Vous rationalisez pour expliquer ou pour mettre en lumière quelque chose que vous avez fait, que vous sentez mal ou malheureux. Vous excusez votre comportement ou vos actions en créant une explication qui sonne bien, même si vous savez que vous étiez un acteur actif dans ce qui s'est passé. Vous créez souvent des façons complexes de vous justifier en expliquant que votre comportement est plutôt acceptable. Tout bien considéré, cette rationalisation maintient vos émotions négatives en vie. La rationalisation et la justification nécessitent toujours que vous attribuiez à quelqu'un ou quelque chose d'autre la source ou la cause de votre problème. Et si vous mettez dans le rôle de la victime et faites de l'autre personne ou de l'organisation l'oppresseur ou le méchant. La troisième cause d'émotions négatives est une préoccupation excessive ou une hypersensibilité à la façon dont les autres vous traitent. Pour certaines personnes, leur image de soi est déterminée par la façon dont les autres leur parlent d'eux ou même les regardent. Eux, ils ont peu de valeur personnelle ou d'estime de soi en dehors des opinions des autres. Et si ces opinions sont négatives pour une raison quelconque, réelle ou imaginée, la victime immédiatement ressent de la colère, de la gêne, de la honte, des sentiments de peur, d'infériorité, et même de la dépression, de l'auto-apitoiement et du désespoir. Cela explique pourquoi les psychologues disent que presque tout ce que nous faisons vise à gagner le respect des autres, ou au moins à éviter de perdre leur respect. La quatrième cause d'émotions négatives, et la pire de toutes, est de rejeter la faute sur les autres. Quand je dessine l'arbre des émotions négatives dans mes séminaires, j'illustre le tronc de l'arbre comme la propension à blâmer les autres pour nos problèmes. Une fois que vous avez coupé le tronc de l'arbre, tous les fruits de l'arbre, toutes les autres émotions négatives meurent immédiatement. Tout comme lorsque tu retires brusquement la prise du mur qui allume les lumières de Noël dans l'arbre, toutes les lumières s'éteignent instantanément. L'antidote contre toutes sortes d'émotions négatives est pour vous d'accepter la responsabilité complète de votre situation. L'acte même d'accepter la responsabilité court-circuite et annule toutes les émotions négatives que vous pourriez ressentir. Et c'est seulement quand vous vous libérez des émotions négatives en prenant entière responsabilité que vous pouvez commencer à établir et atteindre des objectifs dans tous les domaines de votre vie. Et c'est seulement quand vous êtes libéré mentalement et émotionnellement que vous pouvez commencer à canaliser vos énergies
et enthousiasme dans une direction positive. D'autre part, c'est une fois que vous acceptez la responsabilité totale de votre vie, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez être, faire ce que vous pouvez faire. Et désormais, refusez de blâmer quiconque pour quoi que ce soit, passé, présent ou futur. Comme l'a dit Eleanor Roosevelt, personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Si vous faites une erreur, dites « je suis désolé » et mettez-vous au travail pour rectifier la situation. Pour garder votre esprit positif, refusez de critiquer, de vous plaindre ou de condamner les autres pour quoi que ce soit. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un d'autre, vous vous plaignez de quelque chose que vous n'aimez pas, ou condamnez quelqu'un d'autre pour quelque chose qu'ils ont fait ou pas fait, vous déclenchez des sentiments de négativité et de colère en vous-même et vous êtes celui qui souffre. Votre négativité n'affecte pas du tout l'autre personne. Être en colère contre quelqu'un, c'est lui permettre de contrôler vos émotions et souvent toute la qualité de votre vie. À longue distance, Mercury, c'est tout simplement ridicule. N'oublie pas, les émotions positives de bonheur, d'excitation, d'amour et d'enthousiasme te font te sentir plus puissant et confiant. Une fois que vous décidez d'assumer la responsabilité totale de vous-même, de votre situation et de tout ce qui vous arrive, vous pouvez vous tourner en confiance vers votre travail et les affaires de votre vie. Vous devenez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. Dans une étude réalisée à New York il y a quelques années, les chercheurs ont découvert que le top 3% des personnes, chaque domaine avait une attitude spéciale qui les distinguait des performeurs moyens dans leur secteur. C'était ça. Ils auraient se considérés comme auto-entrepreneurs tout au long de leur carrière. Peu importe qui signait leur chèque de paie, ils se voyaient comme responsables de leurs entreprises, exactement comme s'ils possédaient les entreprises personnellement. Vous devriez en faire de même. Si quelque chose dans votre vie ne vous plaît pas, vous en êtes responsable. Vous êtes responsable des conséquences de vos actions et de vos comportements. Vous êtes où vous êtes et ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez décidé d'y être. Dans une large mesure, vous gagnez aujourd'hui exactement ce que vous avez décidé de gagner. Décidez de gagner plus. Fixez-le comme un objectif. Faites un plan. Faire pour mériter ce que c'est, vous voulez gagner. Tout comme le président d'une entreprise est responsable de la stratégie et des activités de cette entreprise. Vous êtes également responsable de la planification stratégique personnelle de votre propre vie et carrière. Vous êtes responsable de la stratégie de gestion globale, de la définition des objectifs, de la planification, de l'établissement de mesures et de la performance pour obtenir des résultats. Vous êtes responsable d'obtenir certains résultats. Vous êtes censé obtenir autant. Président, vous êtes responsable de la stratégie marketing, de l'autopromotion et de la progression pour créer votre image et vous emballer afin de pouvoir vous vendre au plus haut prix sur un marché concurrentiel. Vous êtes responsable de la stratégie financière pour décider combien de vos services vous voulez vendre et combien vous voulez. Augmenter votre revenu année après année. Combien vous voulez économiser et investir et combien vous voulez de la valeur. Quand vous prenez votre retraite, vous êtes responsable de vos gens, de votre stratégie et de vos relations à la maison comme au travail. Un conseil que je donne à mes étudiants est de choisir votre patron avec soin. Votre choix d'un patron va avoir un impact majeur sur combien vous gagnez. D'accord. Plus vite vous serez à vos hésites et plus vous serez heureux dans votre travail. De la même manière, votre choix de partenaire et d'amis aura autant ou plus à voir avec votre succès et votre bonheur que toute autre décision que vous prenez. Enfin, en tant que président, vous êtes entièrement responsable de la recherche et du développement personnel, de la formation et de l'apprentissage. C'est à vous de déterminer les talents, les compétences, les capacités et les compétences clés dont vous avez besoin pour gagner l'argent que vous voulez gagner dans les mois et les années à venir. Il est alors de votre responsabilité de faire l'investissement et de prendre le temps d'apprendre et de développer ses compétences. Refusez de gémir et de vous plaindre de choses qui se sont produites dans le passé et qui ne peuvent être changées. Et au lieu de cela, orientez-vous vers l'avenir et pensez à ce que vous voulez et où vous allez. Avant tout, pensez à vos objectifs. Le simple fait de penser à vos objectifs vous rend positif et déterminé. Une fois de plus, il existe une relation directe entre la quantité de responsabilité que vous assumez et le degré de contrôle que vous ressentez. Plus vous dites « je suis responsable », plus vous développez un lieu de contrôle interne en vous. Et plus vous vous sentez puissant et confiant. Et il y a aussi une relation directe entre la responsabilité et le bonheur. Plus vous acceptez de responsabilités, plus vous devenez heureux. Et il semble que les trois, responsabilité, contrôle et bonheur,
Allons ensemble, plus vous assumez de responsabilités, plus vous ressentez avoir de contrôle. Plus vous pensez avoir de contrôle pour plus vous devenez heureux et confiant. Quand vous en vous demandez positif et en contrôle de votre vie, vous vous fixerez des objectifs plus grands et plus difficiles. Vous aurez également la volonté et la détermination pour les réaliser. Vous aurez le sentiment de tenir votre vie entre vos mains et que vous pouvez en faire ce que vous décidez. Le point de départ pour fixer des objectifs est que vous réalisiez que vous avez un potentiel pratiquement illimité pour être, avoir ou faire quoi que ce soit. Tout ce que vous voulez vraiment dans la vie, si vous le voulez simplement assez et être prêt à travailler suffisamment longtemps et assez dur pour l'atteindre. La deuxième partie de la définition des objectifs est que vous devez assumer l'entière responsabilité de votre vie et de tout ce qui vous arrive, sans accuser personne et sans excuse. Avec ces deux concepts clairement à l'esprit, que vous avez un potentiel illimité d'une part et d'autre part, vous êtes entièrement responsable. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante, qui consiste à commencer à concevoir votre avenir idéal. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. D'abord, identifiez votre plus gros problème ou source de négativité dans la vie aujourd'hui. De quelle manière êtes-vous responsable de cette situation? Ensuite, voyez-vous comme le président de votre propre entreprise. Comment agiriez-vous différemment si vous possédiez 100% des actions de votre entreprise actuelle? Et en troisième lieu, décidez aujourd'hui de ne blâmer personne d'autre pour quoi que ce soit. Et au lieu d'accepter la responsabilité totale dans tous les domaines de votre vie, quelle conviction devriez-vous prendre?